Trop content. Mais vrai. Ah, il est passé sur Link, ton frangin. Alors le là. frangin joue Link et le frangin joue Luigi un petit peu, mais là je pense que ça va être du Link. Surtout face au Pokémon Trainer de Loki qui nous a maintes et maintes fois prouvé qu'il était capable de faire les choses correctement. Et donc c'est le petit Shisana, enfin petit, tout est relatif. Mais c'est ce cher Shisana, joueur manceau, qui va affronter notre Loki rennais. Et tout de suite Loki qui va ouvrir les hostilités sur PS2 avec son petit Carapuce. C'est pas classico de commencer sur un Carapuce en début de jeu, ça va avoir tellement d'ouverture de combo. Ce cher petit Carapuce que c'est plutôt bien pour gratter quelques petits pourcentages, surtout face à un Link qui pour l'instant a l'air d'être en mode full cuisinella. Ah, mais... On a décidé de s'abonner magazine ce mois-ci. Ah, le Shisana est un cuistot, là-dessus, ça ne fait aucun doute. Il est encore un petit peu hésitant sur, sur certaines interactions en fait, il a tendance à bourrer assez rapidement. Mais il a prouvé maintes et maintes fois qu'en fait il avait bossé, il avait étudié le truc et il connaît des choses dans le sens où il a des idées d'ouverture, il a des idées de conversion et tout, il tente. Et en fait ce qui lui manque finalement c'est l'expérience, Oh là, la pratique. Par contre ce qui ne lui manque pas c'est le spike qui va lui faire perdre cette première stock mon cher Barbadous. Et là, il aurait bien préféré en manquer justement de ce dernier. Parce que là, c'est bien trouvé de la part de Loki, ce petit spike. Et on enchaîne du coup directement, petite phase dans le tilt qui va donner sur ce forwarder. On a essayé de placer le second, malheureusement, ça ne touchera pas. Up B, tout de suite en réaction, c'est un petit peu tricky. Ça par contre, Loki, un petit peu trop greedy à ce niveau-là. On essaiera de passer Herbizarre le temps temporisé avec le Tever Grab bien trouvé. Tever Grab bien trouvé, effectivement. On va mettre la bombe un petit peu à l'extérieur. On a bourré un gros up B aérien qui ne touchera pas malheureusement, qui permet à Loki de reprendre l'avantage positionnel et de faire son petit travail à base de trancher un peu de Folian afin de mettre en difficulté son adversaire. Et on va le mettre très loin. Est-ce qu'on va réussir à Rico? Oui, on réussit à Rico, on se fait stage back et malheureusement on ne revient pas parce qu'il y a une absence de tech. Enfin non, il a pas raté sa tech, j'ai l'impression. Ah ouais? Genre, je trouve qu'il a réussi sa tech mais il a upé trop tard. Il a pas de tech, ma bad. Je viens de me faire corriger. Joue toi, nous écoute pas. Je viens de me faire corriger littéralement. Bah, d'ailleurs, là, il a plutôt bien joué. Ce reverse voilà, up B, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé ce petit reverse up B là-dessus qui permet du coup de prendre déjà une première stock. Mais alors là, attention, ça peut partir très vite. Surtout que Loki, là, en plus d'avoir l'avantage positionnel, il avait l'avantage du temps là actuellement. Le temps qu'on ait un peu lâché sa garde du côté Shisana, le temps qu'on profite de l'input delay, c'était terminé. Et comme tu peux le voir là, encore une fois, Shisana qui a lancé de façon... Quand il était plus dans la verticalité face à son adversaire, il était au-dessus, il a lancé un boomerang qui a beaucoup plus une offensive horizontale. Et en fait, c'est ce qui permet de mettre en lumière ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est que le frangin, il a beau avoir bossé un peu le jeu, étudier le truc, regarder des VOD, connaître le perso. Ce qui lui manque en fait, c'est de la pratique et de l'appréhension de jeu, de la vision de jeu en fait, tout simplement. Et c'est vraiment ce qui lui manque, je trouve. Pour l'instant, en fait, du côté Loki, elle est assez claire cette vision de jeu. C'est on ouvre les hostilités avec Carapuce et dès lors qu'il faut taper ou edgeguard, on passe sur Herbizarre. Ça servira à rien de sortir un Dracofeu, ça va être trop gros. On le sort qu'en dernier recours parce que là-dessus, effectivement, voilà, c'est bien trouvé ce genre de two frame au down smash là-dessus. Par contre, là, on est très 1%, un petit up B et on n'en parle plus. Un petit EB, on en parle plus effectivement. Après voilà, on a Link, on connaît la capacité du perso à gratter et à prendre les kills assez rapidement parce que ce truc tape comme un camion mon cher Barbadous, on va pas se mentir. On a des petits setup à la bombe qui a été jeté avec le nerf, la grenade qui revient. On a des choses. Heureusement on a le switch de Loki qui lui permet de revenir avec grappe au feu, mais c'est pas fini. C'est pas terminé parce que là pour l'instant côté Loki on est surtout en train de se faire remonter à plein nez là. 83% déjà. C'est pas mal, en plus de ça, l'edgeguard de Link qui peut être assez terrifiant. C'est en train de revenir des pourcentages assez even, on va atterrir dessus. Un dommage, un petit peu trop de timing en retard du côté de Loki. Oh ça c'est terminé. Non c'est terminé de toute façon. En up throw cependant. Bon dans tous les cas c'était fini, back throw c'était terminé, up throw c'était terminé. Bon. J'ai envie de dire on avait le choix. Bien remonté effectivement, mais là il y a eu une absence de match parce que Loki a pummel pendant assez longtemps quand même. Je pense qu'il y avait peut-être moyen de s'en sortir au vu de la volonté de ce cher Loki à essayer de monter les pourcentages pour être sûr de confirmer le kill sur la throw. Mais il n'en fut rien malheureusement. Shisana a perdu cette première game, il va devoir donc maintenant ne faire aucune erreur sur les prochaines pour espérer remporter ce set. Aucune erreur. Il n'est pas non plus à une stock, hein, n'exagérons rien. Mais il y a un message quand même qui est assez clair, je trouve, qui est envoyé. C'est que Loki il était quand même en sacrée avance, hein, faut pas se mentir. Puis là, il commence à se faire remonter, là, Loki a peut-être vendu la peau de l'ours un peu trop vite, quoi, si tu veux. Non, il s'est fait un petit peu rattraper à la fin, mais c'est vrai qu'il a gardé la plupart du temps l'ascendant sur la game. C'est vrai qu'il a passé la plupart du temps en avantage. Et donc c'est le Luigi qui va être sorti cette fois-ci.
s'est rendu compte que Link ça ne fonctionnait pas suffisamment bien au goût de Shisana. Et donc on va reprendre l'ancien main, le truc avec les ventouses, et on va voir ce que ça va donner maintenant sur Battlefield, mon cher Barbadous. Un petit counter pick là-dessus qui est bien souhaitable. Je sais pas ce qu'il fallait apporter Battlefield en plus d'autres choses. Je pense que c'est un terrain qui va être relativement efficace pour les deux. Cependant, on connaît Luigi, dès lors que ça trouve une ventouse, ça peut partir jusqu'au 0 tout. Il est connu pour ça de toute façon. Mais là pour l'instant, j'ai l'impression que je sais pas si c'est un problème d'exécution ou si le fait que Loki y aille très très bien. Alors je pense que Je dirais plutôt un peu des deux. Je pense que Loki y aille très très bien parce que de souvenir, Shisana connaît bien ses 0 to death. Il les connaît assez bien. Après voilà, c'est personnage dépendant et le fait de jouer Pokémon Trainer avec 3 persos, ça n'aidera pas le Luigi à réaliser ses combos puisque chacun sont différents selon le poids du personnage. Faut bien trouver cependant là ce petit back air, on repasse Herbizarre juste derrière, ça peut être dangereux parce qu'on sait que Luigi c'est très exploitable en offstage. Il a su le lèche rapide, il parlera de lui-même. Petit misfire malheureusement qui ne donnera sur rien du tout. Par contre là le petit timing qui était raté. Oh il y avait un EB manqué là-dessus. Il y avait un EB manqué, le down smash qui du coup a fait les frais de la frame data ici et au moins permis à Loki de sortir de ces situations très compliquées. On va peut-être drop le ledge, ça peut être dangereux, heureusement qu'on s'appelle Dracofeu derrière. Donc s'appelle Dracofeu effectivement, ce sera nécessaire pour revenir sur ce terrain. Le backer qui a été bien trouvé. Malheureusement le kill ne sera pas pris, ça a été bien DI de la part de Loki. On va le remettre en situation de disadvantage. Ok, on a réussi à revenir. Malheureusement le B auto shield qui a été un petit peu précipité, qui ne touchera pas malheureusement. On remet le Luigi en situation de disadvantage avec la dash attack et on va essayer de revenir de façon à peu près safe. Oh c'est mort ça monsieur. C'est bisous direction la blast zone avec la back pro de Luigi. Ils étaient à équivalent niveau des pourcentages et pour autant c'est Shisana qui arrive à prendre l'ascendant ici. Petit down air, non, petit forward smash directement. Je sais pas si c'est un frame, j'ai un doute là-dessus. Le quoi le forward smash de Herbie. Aucune idée. Là je t'avoue que je sais pas trop. Si on peut me confirmer ça dans le chat, bien sûr, n'hésitez pas. Pour l'instant j'ai envie de dire Luigi. Ça se passe mieux, ça se passe mieux. En fait ça se passe bien mais j'ai l'impression surtout qu'on a bien mangé ce midi hein. Ok, le up smash il va remettre les pendules à l'heure. Je l'ai tué, pardon. Et prendre. Non, parce que on a vraiment bien mangé ce midi. Je te raconterai après. Bref, ce carapuce qui a remis les pendules à l'heure, mais qui est encore en train d'acculer un profond retard. Là, on a le Luigi qui commence à avoir chopé quelques bonnes petites phases et infligé un bon pourcentage, 73%. Il va peut-être être temps pour Loki de switcher assez rapidement, puisque carapuce ça meurt vite. J'ai vu un cross-up très bizarre. Je l'ai pas vu. En fait, je sais pas comment Loki a réussi à cross-up le Luigi Shisana alors qu'il était en plein down smash. Oh oui, ça pue très fort. On va essayer d'utiliser le nerf. On utilise beaucoup le nerf du côté de Loki, mais peut-être que là un nerf aurait été largement suffisant. Oh là on fait pression, juste en restant au bord de ce ledge. Et là au-dessus qui a raison. Généralement c'est plutôt air bizarre quand t'es sur une plateforme. C'est pour ça que le triplat c'était pas forcément une très bonne idée. Mais après tout on s'appelle Luigi, on a un ZR plus qu'efficace. Ça ne suffira toujours pas cependant à repousser Loki assez proche de la blast zone. Surtout qu'il a encore un Dracofeu dans ses cordes. Mais pour l'instant c'est surtout une multiplication d'hitbox qui est en train de s'observer du côté de Shisana. Très agressif effectivement Shisana, mais qui dit bien son EB pour pas se faire avoir par le EB. Donc pour l'instant on s'en sort pas trop mal, mais le Fourien qui traverse le stage à chaque fois et qui met Shisana en situation un peu épineuse et qui empêche en fait de ledge trap et permet le Loki de revenir aisément sur le stage. C'est un peu ça, mais par contre la Dracofeu qui va utiliser de sa mid-range complète ici. Petit neutral air. Ah non, on a cherché le back air directement, le hard kill alors qu'on est déjà à 140%. C'est peut-être plus nécessaire à ces pourcentages là, hein, mon cher Loki. Ça commence à un petit peu trop s'accumuler ici, surtout quand les shrap là on commence à paniquer un petit peu. Heureusement qu'on a le B qui viendra suivre cette agression on-shield. N'oubliez pas qu'on a quelques frais d'invincibilité ou de pro pas mal. Bon d'accord, en fait je me tais. Les explications techniques, c'est pour les gens qui s'intéressent un peu plus au jeu. Et actuellement c'est surtout je tape, ça tue. Je tape, ça tue effectivement. Ok, on a repris l'avantage positionnel. Oh là là on a un grab qui est parti, malheureusement pas de concrétisation. Le Loki efficace dans sa DI ou le Shisana moins efficace sur son exécution malheureusement. On a un deuxième grab, on va venir faire un rabar backer pour monter un petit peu les pourcentages, continuer à mettre la pression sur le carapuce. Ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien. Il a air dodge, il a air dodge buffer là-dessus Loki. Okay, un partout. Oh là c'est terrible. Oh ce timing terrible de la part de Loki là-dessus qui aura air dodge complètement soit en buffer. Oui vraiment soit en buffer. Il n'y a aucune raison d'air dodge aussi bas que ça. Attends mais des lunettes. Attends mais c'est important. Il n'y a aucune raison d'air dodge aussi bas que ça. Et c'est dommage. C'est dommage là, c'est un petit peu. C'est un petit peu anticlimatique comme fin, là, tu restes sur ta faim quoi si tu veux. Et en parlant de faim, vous avez mangé quoi ce midi? La mort est un peu dommage. Du coup en fait comme Shisana est mon frangin,
vient de chez mes parents, parce qu'il vit encore là-bas, la maman elle a mis des plats dans le sac du petit frère. Ah donc t'as vraiment bien mangé. On s'est fait un putain de plat de lasagne à 10 couches et du clafoutis en dessert. Du coup on a vraiment bien mangé. Ça explique beaucoup de choses. Ma vie, je suis désolé. Non mais ça explique beaucoup de choses et ça explique le fou rire de tout à l'heure. On restera du coup sur Luigi, direction Smashville. Ah oui, c'est un bon counter pick ça pour le coup. Parce qu'avoir une plateforme qui couvre un tiers du terrain, quand tu peux sortir un air bizarre à coup de upper, bah c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, ça fait un tiers qui sont gratos pour toi dès lors que t'as stage control quoi. Oh, le Misfire qui pop. Ok, ça n'a pas été true frame, on revient sur le terrain. On a réussi à toucher son adversaire. On n'a pas réussi à avoir le gras malheureusement un tout petit peu trop court. Bonne phase. Alors là, ça va être très dangereux. Par contre, oh, c'était pas mal. C'était pas mal. On a réussi à retrouver un back air. Ça pleut hein. Ouais, très agressif, très agressif. Pour autant il fait beau aujourd'hui mais là il pleut actuellement hein, sur la game. Ouais B peut-être ici, non on aura bien DI par contre du côté Shisana. Parce que toi depuis tout à l'heure on parle de la DI de Loki hein, face au combo de Luigi qui est ultra importante hein, vu ce que Luigi est capable de proposer avec sa ventouse. Autant Loki, je trouve, Shisana, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien également. On dirait là attention, il a bien bossé en fait. Oula, mais là attention, le Misfire qui a failli être traître hein, là-dessus. On n'oublie pas que Luigi a une faible chance de te coincer. Sur 10 hein. Je sais plus exactement, mais en tout cas il peut se coincer complètement sur le côté du terrain. Et alors là, bon, c'est free punish hein, derrière pour Loki. Ça n'aura pas été le cas. Ici, Dracofeu finira le travail. Dracofeu finira le travail, effectivement, 98%. Est-ce que ça tue? Bah non, forcément, on est sur Smashville et du coup le plafond est relativement haut et on va avoir du mal à tuer avec cette tornade. Donc d'autant plus un bon counter pick de la part de Loki. Hein. Bah c'est bien, hein. Encore une fois la plateforme ici qui permet de démontrer l'extent qu'elle peut proposer. C'est pas pour rien qu'on est passé Air Bizarre. Peut-être qu'on va... Ah j'étais sûr qu'il allait vouloir passer Dracofeu ici. Je sais pas pourquoi, je me suis dit je m'attendais à un gros bout de feu en plein dans les dents. Oh ça c'est un punish ouais. C'est un punish de forward smash qui est bien saisi de la part de Loki. Ici qui va du coup passer Dracofeu maintenant pour terminer le travail dans ce rôle de finisher. Le Pokémon de type feu qui va peut-être trouver le dernier ici, se contente pas d'edgeguard. Non on est très timide du côté de Loki en edgeguard alors que c'est peut-être là qu'il faut aller chercher Luigi. Mais en même temps, je pense qu'il essaie de miser son game plan sur le fait que Shisana joue très aggro. Ouais. Donc il va venir taper sur le shield. Non mais c'est ça, hein. c'est ça et Shisana en fait encore une fois c'est ça, il manque d'expérience, en fait il manque d'appréhension et il fait des commits. Il a pas suffisamment la notion de risk and reward je trouve. En fait il fait des gros commits qui vont pouvoir marcher et qui vont bien marcher parce qu'il les a bossés, mais il se rend pas suffisamment compte de des conséquences qui sont impliquées s'il échoue en fait dans son exécution, dans son idée, dans son commit. Et là on est en train absolument de chercher ses airs hein. De toute façon Luigi c'est son outil principal. Alors ça c'est très très dangereux. Mais ça ne fume, il tente absolument pas d'en air Loki. Il a tellement peur d'aller le chercher ce Luigi. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est mes connaissances de match-up peut-être. Je n'en sais rien. Toujours dit que pour l'instant Loki il est en avance. Il va se sortir de ce ledge trap parce qu'encore une fois Shisana on a beaucoup de mal à respecter ce up B qui vient char par-dessus le ledge. Donc là c'est un petit peu compliqué. On n'arrive pas à trouver cependant ces petites tranchères qui sont balancées de tous les côtés du côté de Loki. Là pour l'instant Shisana on essaie de enchaîner sur sa ledge trap mais décidément ce coup de liane qui passe à travers le stage, on a trop du mal à le respecter hein. Très compliqué. On est passé sur Dracofeu cette fois-ci pour profiter du poids et essayer de gagner un petit peu de survivabilité. On a toujours une stop complète de retard, c'est compliqué. Ça a été bien tech heureusement pour Loki. Et encore une fois ce B qui va prendre la stock et donc le 7 vainqueur Loki 2-1. Il a vraiment bien joué et il a vraiment bien abusé des forces d'Air Bizarre en fait je trouve. En même temps il avait le terrain pour. Ouais, il avait le terrain pour. Et... c'est comme on a dit, c'est quand t'as le tir de plateforme qui est juste pour toi, bah c'est gratos. Et en plus de ça, je trouve qu'il a aussi bien utilisé Dracofeu au moment où il fallait. Ouais. Normalement dans l'archétype Pokémon Trainer, c'est Carapuce permet l'engagement, Air Bizarre fait le développement, Dracofeu c'est le finisher. Et là-dessus à chaque fois Dracofeu, bah c'était le finisher. Toutes les stocks qui ont été prises c'était sur un Dracofeu qui a existé pendant même pas une minute de game, hein, mais il était là pour terminer.